Bonjour tout le monde, c'est Yasgal, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que cela vous plaira, bon visionnage. Bon, la plage c'est bien beau, mais avant de pouvoir en profiter, il faut quand même réussir à se garer sur le parking, et ensuite à trouver un coin sur la plage. À la plage, il y a plusieurs types de personnes. Il y a ceux qui mettent jamais de crème solaire et qui se tapent des gros coups de soleil. Ceux qui ont fait du sport pour perdre du poids. Ce mec qui vient à la plage mais qui garde ses habits. Forcément, il y a le mec qui est frileux. Et du coup, il y a le mec qui est bourrin, qui se jette dans l'eau sans problème. S'il y a bien un truc de chiant à la plage, ce sont les marées. Quand c'est la marée montante, t'es obligé de te pousser toutes les 5 minutes pour éviter de finir dans l'eau. Au contraire, quand c'est marée basse, tu dois faire 1 kilomètre avant de pouvoir aller te baigner. Il y a ceux qui secouent leurs serviettes pleines de sable juste à côté de toi. Quand le sable est trop chaud que tu es obligé de garder tes claquettes. Quand tu bronzes tranquillement et que tu reçois un ballon dans la gueule. Ou alors, quand tu fais l'effort de mettre de la crème solaire mais que tu l'as mal étalée. Du coup, ça te fait des traces partout après avoir bronzé. Bon, sinon, il y a ce moment où tu touches un truc dans l'eau mais tu sais pas ce que c'est. Du coup, tu te mets à paniquer et tu regardes dans l'eau. Ou alors, quand tu dormais tranquillement sur ton matelas gonflable, tu te réveilles et là, tu vois même plus où était posée ta serviette. Alors, c'est vrai que j'aurais pu parler des rayons ultraviolets, de la marée, ou encore du bronzage. Mais j'ai décidé de parler de la crème solaire car en fin de compte c'est un objet que la plupart d'entre vous utilisent et en fin de compte il y a quand même des choses intéressantes à savoir. Donc la crème solaire elle sert à réduire l'exposition de notre peau face aux ultraviolets du soleil. Jusque-là rien de nouveau. La crème est composée de filtres ultraviolets. On retrouve deux types de filtres, alors les filtres chimiques et les filtres minéraux. Les filtres chimiques sont plus faits à partir de carbone via les réactions chimiques. Quant aux filtres minéraux, ce sont des poudres qui reflètent la lumière. C'est généralement de l'oxyde de zinc et du dioxyde de titane qui sont utilisés dans les crèmes solaires. Ensuite, quand on achète une crème solaire, on peut voir un indice de protection. Cet indice indique le nombre d'UV que la crème laisse passer. Par exemple, une crème en IP2, elle laisse passer 50% des UV, alors qu'une crème en IP50 en laisse seulement passer 2%. Il faut savoir aussi que cet indice de protection est aussi le rapport entre la dose d'UV nécessaire pour obtenir un coup de soleil avec et sans crème solaire. Par exemple, s'il y a un rayonnement constant du soleil et que tu as un coup de soleil au bout de 10 minutes sans protection, alors avec un IP20, il te faudra 200 minutes pour avoir le même coup de soleil. Mais attention, ce n'est pas pareil pour tout le monde. De plus, les personnes aux peaux claires ont besoin d'une protection plus élevée que les personnes qui ont des peaux mates. Et bien voilà, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Sur ce, je vous laisse, à la prochaine. We lose ourselves.